Quand un professeur demande à un concierge noir de résoudre une équation pour le ridiculiser, il ne sait pas encore qu'il vient de réveiller un génie endormi. Ce qu'il va découvrir va le laisser sans voix. Préparez-vous à une leçon de vie qu'aucun manuel scolaire n'enseigne. Dans un prestigieux lycée situé au cœur d'une grande ville, les couloirs résonnaient chaque matin des pas silencieux d'un homme que la majorité ignorait, Malik. Homme grand, au regard paisible et toujours vêtu de sa blouse grise, Malik était le concierge du lycée depuis plusieurs années. Il arrivait avant tout le monde, parfois avant que le soleil ne perce les nuages. Il nettoyait les salles, réparait les chaises bancales, déblayait la neige en hiver, s'assurait que tout fonctionnait avant le début des cours. Une présence aussi indispensable qu'invisible. Ce que peu savaient, c'est que derrière son regard discret se cachait un passé bien plus riche que celui de nombreux professeurs. Mais Malik ne parlait jamais de lui. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il faisait son travail avec humilité, répondait toujours avec le sourire, même lorsque certains élèves ou enseignants l'ignoraient ou le traitaient avec condescendance. Parmi les professeurs du lycée, Monsieur Durand, enseignant de mathématiques, était connu pour ses remarques souvent sarcastiques. Il aimait plaisanter, parfois aux dépens des autres, pour captiver ses élèves. Il n'était pas méchant, mais parfois, son humour dépassait les limites sans qu'il s'en rende compte. Ce jour-là, Malik entrait dans une salle de classe vide pour réparer un store cassé. Il pensait avoir le temps, mais Monsieur Durand entra un peu plus tôt que prévu pour préparer son cours. En le voyant, il eut une idée. Sur le tableau était déjà inscrite une équation complexe qu'il comptait présenter à ses élèves. Lorsque la cloche sonna, les élèves s'installèrent en bavardant. Monsieur Durand, pour attirer leur attention et faire une entrée remarquée, lança d'un ton mi-sérieux, mi-amusé « Dites donc, Malik, vous qui êtes toujours dans les parages, que diriez-vous de nous montrer vos talents en mathématiques ?» En résolvant cette équation, un silence surpris s'installa, vite suivi par des rires étouffés. Certains élèves crurent que c'était une blague, d'autres regardèrent Malik avec un mélange de curiosité et de gêne. Un garçon au premier rang chuchota à sa voisine « Il croit vraiment qu'un concierge peut faire des maths ?» Malik resta silencieux. Il aurait pu refuser, prétexter le travail qu'il devait finir. Mais au fond de lui, quelque chose s'éveilla. Ce n'était pas de la colère, ni de la fierté, plutôt une forme de calme intérieur, une opportunité silencieuse de dire « Moi aussi j'existe ». Il posa lentement sa trousse à outils, s'avança vers le tableau et prit la craie. Dans la salle, tous les bavardages cessèrent. « Je peux essayer », répondit-il simplement, sans provocation ni arrogance. À cet instant, personne ne savait que le cours qui allait suivre ne ressemblerait à aucun autre. Un silence dense régnait dans la salle comme si le temps s'était suspendu. Malik, la craie en main, observait l'équation inscrite sur le tableau. Il ne fronça pas les sourcils. Il ne fit aucun geste exagéré pour montrer qu'il réfléchissait. Non, il fixa calmement le problème comme s'il reconnaissait une vieille connaissance. Il posa doucement la pointe de la craie sur le tableau et commença à écrire « Les élèves, d'abord distraits ou amusés, furent lentement gagnés par la stupeur. Il ne griffonnait pas au hasard. Chaque trait, chaque chiffre, chaque lettre avait un sens. Il avançait ligne par ligne, expliquant doucement pour lui-même à voix basse, comme s'il parlait à un collègue ou à une classe absente. Ses gestes étaient précis, élégants, méthodiques. L'un des élèves les plus brillants de la classe, Léa, fronça les sourcils. Elle connaissait ce genre de problème. Elle y avait passé 2 soirées entières sans parvenir à le résoudre. Et là, cet homme qu'elle avait toujours vu pousser un chariot de nettoyage était en train de décortiquer l'équation avec une aisance déconcertante. Les secondes devinrent des minutes. Monsieur Durand, toujours debout, avait cessé de sourire. Au début amusé, il était maintenant figé, les bras ballants, l'expression indéchiffrable. Ce qu'il voyait n'était pas un simple coup de chance ou une intuition heureuse. Non, c'était du savoir, de la rigueur, une démonstration maîtrisée du début à la fin. Puis, après une dernière série de calculs parfaitement alignés, Malik reposa la craie dans le porte-craie. Il se retourna, balaya la salle du regard et murmura avec simplicité « Voilà, c'est terminé, un blanc, un très long blanc. » Puis d'un coup, un élève tapa doucement dans ses mains, puis un autre, et soudain toute la salle explosa en applaudissements. Des vrais, pas des rires moqueurs ou des claps polis, des applaudissements respectueux, sincères. Certains élèves, bouche bée, n'en revenaient pas. Monsieur Durand s'approcha lentement du tableau. Il lut en silence chaque étape du raisonnement, cherchant la faille. Il n'y en avait pas. Tout était juste, clair, brillant. C'est exactement la méthode qu'on enseigne à l'université, murmura-t-il. Il se tourna vers Malik, presque intimidé. « Dites-moi, comment savez-vous tout ça ?» Malik baissa doucement les yeux, comme s'il avait attendu cette question toute sa vie. Puis il parla, d'un ton posé. Avant de venir ici, j'étais professeur de mathématiques et chercheur dans mon pays. J'enseignais à l'université. Mais j'ai dû fuir à cause de la guerre. J'ai tout laissé derrière. Moi,
Mon poste, mes papiers, ma maison. Arrivé ici, mes diplômes n'étaient pas reconnus. J'ai fait ce que je devais faire pour survivre, pour nourrir ma famille. Personne ne riait, personne ne parlait. Les élèves, les yeux écarquillés, écoutaient avec respect. Monsieur Durand, pris d'un malaise qu'il n'avait jamais connu, dans une salle de classe, sentit sa voix se briser. « Je suis profondément désolé pour ce que j'ai dit et pour la manière dont je vous ai traité. Vous avez toute ma reconnaissance. » Et dans ce silence, une vérité flottait dans l'air. Ce jour-là, la classe entière avait reçu une leçon que l'on n'enseigne pas dans les livres, celle de l'humilité, du respect et de la puissance du savoir caché derrière les apparences. Ce qui s'était passé dans la classe de Monsieur Durand la veille s'était propagé comme une traînée de poudre à travers le lycée. Les élèves en parlaient dans les couloirs, dans la cour, à la cafétéria. Certains exagéraient un peu en racontant que Malik avait battu un professeur. En direct, d'autres disaient simplement que le concierge était un vrai génie. Mais tous s'accordaient sur un point. Ce qu'ils avaient revu avait bouleversé leur regard. Quand Malik arriva ce matin-là, toujours à l'aube comme d'habitude, un balai dans une main, un trousseau de clés dans l'autre, il remarqua tout de suite une différence. Les surveillants, d'ordinaire absorbés par leur planning, le saluèrent chaleureusement. Un professeur d'histoire le croisa dans les couloirs et lui lança avec un sourire sincère « Vous nous avez bluffé hier, Malik, bravo !» Mais c'est dans les yeux des élèves que le changement était le plus frappant. Ils ne détournaient plus le regard. Ils le suivaient avec curiosité, avec admiration. Certains osaient à même l'aborder. « Monsieur Malik, vous pouvez m'expliquer ce que vous avez écrit sur le tableau hier? Vous pensez que je peux réussir en maths? Moi aussi? Vous avez appris tout ça comment? C'est impressionnant. » Malik, surpris, restait modeste. Il répondait avec patience, encourageait doucement ceux qui doutaient d'eux-mêmes. Il retrouvait quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais. La transmission, le lien humain, cette flamme particulière qui s'allume quand on aide quelqu'un à comprendre. Pendant ce temps, Monsieur Durand n'était pas resté inactif. Touché et profondément remis en question par l'événement, il avait demandé un rendez-vous au proviseur. Dans son bureau, il raconta tout. Pas seulement l'incident, mais l'histoire de Malik, son talent, son passé, ses qualifications. Et il termina par ces mots. « Cet homme est bien plus qu'un concierge. Il est un enseignant, un vrai, un de ceux qu'on aurait tous rêvé d'avoir. On ne peut pas laisser ce talent dans l'ombre. » Le proviseur, d'abord surpris, fut sensible à son discours. Il lança des démarches administratives pour vérifier les qualifications de Malik, contacter les instances compétentes pour reconnaître ses diplômes étrangers. Ce fut un processus long, semé d'obstacles, mais cette fois, Malik n'était plus seul. Les enseignants se mobilisèrent. Une pétition circula. Des parents d'élèves, informés par leurs enfants, exprimèrent leur soutien. Et quelques mois plus tard, une décision tomba. Malik pourrait suivre un programme de régularisation accéléré et passer une validation officielle de ses compétences. En parallèle, et dès cette même année, le lycée lui proposa de participer à des ateliers de soutien en mathématiques. Il y entra timidement, ne sachant pas à quoi s'attendre. Mais dès le premier atelier, la salle était pleine. Des élèves de toutes classes, même ceux en difficulté, s'installaient en silence, écoutaient attentivement, posaient des questions et Malik, debout devant eux, un marqueur à la main, retrouvait sa vraie place. Il ne portait plus la blouse de concierge, mais une chemise simple. Pourtant, ce qui changeait n'était pas son apparence, mais la reconnaissance de ce qu'il était depuis toujours. Un homme de savoir, un éducateur, un guide. Un jour, alors qu'il terminait un atelier, une jeune élève, timide, vint lui remettre un mot écrit à la main. Il l'ouvrit et lut ces quelques lignes. « Merci de croire en nous, même quand on doute. Grâce à vous, je crois que je peux réussir. » Il sourit, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit son cœur léger. Ce jour-là, dans une simple salle de classe, un homme que tout le monde ignorait a illuminé des esprits. Malik nous a rappelé une vérité trop souvent oubliée. La valeur d'une personne ne dépend ni de son uniforme, ni de sa fonction, mais de ce qu'elle porte en elle. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime. Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes et partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un rappel. Le talent peut se cacher là où on ne l'attend jamais. Et n'oubliez jamais, la grandeur ne fait pas de bruit. Elle attend simplement d'être révélée.